Bonjour à tous mes amis des réseaux sociaux et spécialement à WhatsApp parce que c'est pratiquement le seul que j'utilise de façon régulière avec des listes de diffusion et différents groupes auxquels en général on m'a associé. J'ai créé très peu de groupes en ce qui me concerne. Voilà, ce message est pour vous dire que je suis content que on pense à moi, qu'on m'appelle, etc. Mais souvent, je m'aperçois qu'on m'appelle pour me demander quelque chose. Alors, je ne suis pas de Dieu puissant sur cette terre. Je fais ce que je peux avec mes maigres moyens et j'essaye de faire le mieux possible avec tout un chacun. Mais je voulais vous dire que ce matin, c'est un bel exemple. Il est 11h38. Je n'ai pas encore, alors que j'ai ouvert l'écran de mon ordinateur, il était 8h50. Donc ça fait pratiquement 3 heures, moins 12 minutes. Je n'ai pas encore pu rentrer dans un seul logiciel, dans un seul fichier pour travailler dessus. C'est très clair, les réseaux sociaux nous centrifugent, nous emmènent droit dans le mur. Et Bernard, il y va en premier, il se jette la tête la première. Alors je devrais couper, ne pas vous répondre. C'est très dur pour moi quand j'entends Raphaël, Mikabini, Dounia, Solange, Asana, peu importe qui m'appelle, les gens m'appellent pour prendre de mes nouvelles de temps en temps, donc ça c'est très gentil, je comprends, je vous remercie. Mais la plupart du temps, c'est pour demander que Bernard fasse quelque chose. Eh bien Bernard, comme je vous l'ai dit, il n'est pas un homme, même si c'est quelqu'un d'assez atypique, et j'en conviens volontiers, il n'a pas la recette pour tout le monde, et surtout, c'est que Bernard, il faut qu'il puisse travailler et faire avancer ses propres idées auxquelles vous adhérez, puisque c'est pour ça que vous venez vers lui, vous dites que je suis un homme formidable, qui fait plein de choses, etc. Mais vous m'en demandez encore plus, sans jamais penser que moi aussi, pour faire avancer le collectif, et pas faire avancer que Bernard, mais des fois des idées dont Bernard est porteur et que vous reprenez à votre nom et que vous trouvez intéressantes, eh bien il faut que moi j'ai des personnes qui viennent bénévolement, soit à distance, soit près de moi, travailler pour que les dossiers ils avancent. Parce que les premiers qui me disent oui, oui, ça ne peut pas continuer comme ça, ben, c'est ceux que je ne vois jamais venir, qui me disent oui, oui, je suis là, je suis près de toi, et en réalité qui n'y sont pas. Alors, je voulais vous dire que depuis le 10 juin dernier, où j'ai réussi, grâce sans doute à la porteuse de projet, Georgette, la conférence des femmes leaders qui se déroulait à Yaoundé au Cameroun le 10 juin dernier, j'ai réussi à faire quelque chose de formidable à distance et j'ai commencé à le mettre en œuvre dans d'autres domaines, dans le domaine de la formation notamment, intervenir à distance. Mais quelque part, ça me blesse parce que moi je suis entouré de beaucoup de personnes et je n'arrive rien à faire, je n'arrive rien à construire avec ces personnes. Jamais. Ça tient une journée et la semaine d'après, je suis malade. J'avais une visite. Il fallait que j'aille à tel endroit. Donc tout le monde a de bonnes excuses et on laisse tomber. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais couper mon WhatsApp. Peut-être bien que c'est ce que je vais faire. J'en sais rien encore. Mais toujours est-il que je ne vais pas continuer comme ça. Je m'étais donné jusqu'à fin juin pour prendre des décisions. On est déjà le 7 juillet. Je ne les ai pas prises, mais il faut que je les prenne. Donc, je compte sur vous, mes amis, pour essayer de m'ouvrir des pistes ou me faire des propositions. Parce que même quand je trouve des gens très intéressants, qui ont des capacités énormes et qui pourraient faire, eh bien, quelle est la réponse qu'on me fait? Pour l'instant, je ne peux pas, mais après, oui, après, je verrai, après. Après. C'est ce que j'ai appris après. J'ai appris ça dans l'oriental, à Oujda, Gérada, en 2014-2015. On me disait après. Et moi, je leur avais dit, après, je ne serai plus là, je serai parti. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Début 2015, je suis parti vers Rabat, vers Fès, vers Casablanca, voilà, je suis resté dans la région maintenant de Rabat Salé Kénitra. Voilà, c'était vous dire que moi je ne me situe pas après, parce qu'après j'aurai plus de 75 ans,
et j'en aurai bientôt 80 et 90 peut-être et 95, mais c'est pas à ce moment-là que j'attends de vous rassembler pour faire quelque chose, mes amis. C'est maintenant que j'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous pour vous. C'est pas pour moi en plus. C'est pour vous dire, au lieu de venir faire à chaque fois alerte à Bernard au dernier moment, parce qu'il faut sauver Bernard, c'est comme un pompier, il va venir vous aider au dernier moment. Eh bien non, il faut s'y prendre avant. Il faut s'organiser pour que le récurrent nous fiche un peu la paix et que le structurant soit plus présent dans nos mémoires et soit plus présent au quotidien. Voilà, c'est un appel que je fais. C'est à la fois un appel, un coup de gueule. Je ne sais pas comment vous le prendrez, mais je vais le mettre sur mon WhatsApp dans mon statut. Et puis après, je m'en vais préparer quelque chose d'autre pour le comité d'orientation et de vigilance du FIER des ODD qui va se réunir demain. Voilà, je vais préparer mon intervention pour la donner avant les faits divers, avant les questions diverses, parce que c'est là que c'est prévu, mais j'ai tellement de choses à dire avant que je vais les exprimer avant. Moi, je suis pour avant et non pas après. Après, il est trop tard. Après, vous viendrez mettre des fleurs sur ma tombe, sans doute, et c'est pas ça que je veux. C'est maintenant que je veux faire des choses avec vous, mes amis. Je vous aime tous, mais montrez à Bernard que vous l'aimez aussi et que vous avez compris le message.